Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Dada Zecher Tzadik Libracha, donc c'est aujourd'hui le 14 Elul, l'anniversaire du décès. La paracha de notre semaine, parachat Kitavo, une paracha super décisive dans la mesure où il y a les 98 malédictions. À la fin de Sefer Vaikra, il y a parachat Bechukotai, 49 malédictions. Là, on s'approche de la fin du livre de Dvarim, 98. Le Ramban a dit, la première parle de premier exil, deuxième exil. Hélas, on utilise ces malédictions pour prouver que la Torah est d'origine divine. Regardez le cours, la preuve est réfutable. On va parler d'un sujet beaucoup plus intéressant, enfin, on va dire plus agréable. C'est le début de la paracha, la mitzvah des Bikurim. De quoi il s'agit-il? Les Bikurim, c'est le mot Bechor, ça vient de aîné, les premiers fruits qu'il y a. Donc il y avait sept sortes de fruits et céréales, blé, orge, ensuite les 5 fruits qui sont la vigne, la figue, les olives, la orimon, comme on dit, la grenade, et enfin les dattes, d'accord? Maintenant, par exemple, prenons la figue. La figue, ceux qui ont vu des figuiers, c'est pas toutes les figues qui apparaissent en même temps. Il y a une figue qui vient en premier. Dès qu'il y avait le premier fruit qui arrivait, le paysan mettait un petit signe comme cela, et quand la figue elle était mûre, il l'accueillait et l'amenait à Jérusalem, même s'il habite tout au fond, tout au nord du pays, d'accord, il l'amène, mais pas toute seule. Ça fait un peu bête d'amener une figue comme ça. Alors il y avait, on appelait ça ikturim, des couronnes autour, une couronne et couronne à la couronne. Donc il y avait un très beau plat comme ça, de fruits, etc., extraordinaire, avec au milieu la figue. Et il y avait toute une délégation comme ça, ils arrivaient, les paysans ensemble, ils mettaient, au début, il y avait un bœuf qui allait avec des cornes recouvertes d'or, et on annonçait à Jérusalem, voilà, ils arrivent, il y a un cortège qui arrive de Bikurim, tous les travailleurs s'arrêtaient de travailler, se levaient en leur honneur, même le roi, des fois, il amenait les Bikurim pour eux. Donc c'était un très très grand événement d'amener les nouveaux fruits au temple. On donnait ça au Kohen, et à ce moment, le juif, le paysan qui amenait les nouveaux fruits, ça c'est pour que les figues, après il doit refaire le coup aussi pour les dattes et les olives, etc. D'accord? Il disait une chose qu'on appelle Mikrag Bikurim. C'est quoi un texte? C'est un des seuls textes dans la Torah où on voit une prière. C'est une prière à Dieu. Cette prière, en fait, c'est celle qu'on lit le soir du Seder. Le soir du Seder, l'Agada, elle est basée sur ce texte-là, et chaque mot de ce texte, durant la Haggadah, les sages d'Israël ont donné des commentaires. C'est à peu près toute la Haggadah, c'est ça. En fait, c'est un texte de remerciement. Il commence à Aramé Oved Avi, Lavan a voulu perdre mon arrière-grand-père, Yaakov Avinu, le tuer, donc le peuple du peuple d'Israël. Et après, il est descendu en Égypte en petite quantité, puis il a grandi, et après on a souffert en Égypte, etc., etc. Et pour finir, on a reçu la Torah, et tu nous as amenés ici sur cette terre. Et maintenant, je t'amène les fruits que tu m'as donnés sur cette terre-là. Je te remercie pour tout le bien que tu me donnes. Donc on commence depuis la situation la plus mauvaise où on était, pour arriver à la situation extraordinaire qu'on a en terre d'Israël et qu'on a des si beaux fruits. Plus on montre d'où on vient, nos situations pitoyables et à quoi on est arrivé, plus il y a dans le remerciement. Et c'est, si je ne me trompe pas, la seule prière qui est écrite dans la Torah. D'accord? Toutes les prières que nous avons, c'est écrit qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ont institué les prières de Shachrit, Mincha, Arbit, mais on n'a pas le texte. C'est les prophètes de la grande assemblée qui ont composé ce texte-là. Là, on a un texte de la Torah lui-même extraordinaire. Et c'est le sujet du début de notre paracha. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu a vu qu'un jour, le temple serait détruit, on n'amènerait plus les Bikurim. Aujourd'hui, on ne fait plus cette mitzvah-là, il fallait amener cela au temple, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de Bikurim. Alors, il a institué les 3 prières. Comme on vient de dire, en fait, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont institué, mais il semblerait que Moshe les a rendus obligatoires. À leur époque de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était bien de prier, mais ce n'est pas obligatoire. Moshe rend cela obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Bikurim. Alors comment on va dire merci à Dieu?
C'est vrai qu'on fait la bracha avant, après, mais on fait un événement beaucoup plus grand de remerciement à Hachem. C'est tellement, tellement important. Le Ramban, l'Achmanide, à la fin du Parashat Bo, il dit que le but de la création, on n'a pas d'autre but si ce n'est de celui de croire en Dieu et le remercier pour tout le bien qu'il nous fait. C'est le but de la création, c'est énorme. Et on voit que dans la création elle-même, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz, pour, bon, Bereshit, on traduit par au commencement, mais la vraie traduction littérale, c'est pour Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. Tout le monde connaît la dracha pour Réchit, il y a deux choses qui sont appelées Réchit pour la Torah et pour Israël. Il y a un autre midrash qui dit, il y a trois mitzvot qui sont appelés Réchit. La chala, quand on fait une quantité de pâte, on donne une partie au Kohen. Le maaser, on donne 10% au Lévi, et les bikurim. Les trois sont appelés Réchit. Pour Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. Pour Réchit, qu'est-ce qu'il y a de si grand là-dedans? Remercier Hachem. Remercier Hachem. Et nous, on l'oublie. D'accord? Les gens, ils font leurs prières, des fois. Le Rav Pinkus, il dit qu'on voit des gens qui sont comme à la synagogue, ils sont avec le stopper comme ça. Ils partent déjà avant la fin, ils arrivent après le début, ils arrivent avant la fin, et encore, si jamais le charcibo est trop lent, ils tapent sur la haie, oh, on est pressé, d'accord. Il donne l'exemple suivant, terrible. Il dit qu'aujourd'hui, des fois, des gens, ils ont un organe qui est malade, alors on doit lui changer l'organe, on lui fait une greffe, d'accord. Il doit prendre des médicaments extrêmement puissants, parce que très souvent, le corps, il veut enlever, c'est pas pour lui la greffe, le nouveau membre organe qu'on a mis en lui, c'est un élément étranger, il n'a rien à faire dans le corps. Alors il faut empêcher le corps d'expulser, des fois ça ne marche pas vraiment, le corps l'expulse là. Il dit, ce type-là, c'est la même chose, il est un organe étranger dans la synagogue. La synagogue, c'est la maison de Dieu. Ce type-là, s'ils ne sont pas bien, c'est comme un organe étranger, c'est terrible, tu es étranger à la maison de Dieu, alors tu es où? Tu es dans le business, c'est ça toute ta vie. Pauvre type. Terrible. Donc, Moshe Rabbeinu, voyant qu'il n'y aura pas le Bikurim, mais que les Juifs ne vont pas suffisamment remercier Hachem, alors il a institué les prières. Et comment on doit prier? Alors, c'est une halakha écrite dans Shulchan Aruch, chapitre 98, alinéa 3 du Shulchan Aruch. Comme un pauvre à l'entrée qui mendie, qui supplie. Il y a des gens qui lisent la prière, mais eux ne sont pas là. C'est marqué que l'on fait une mission, on crée un ange. Alors ils ont créé un ange sans tête, décapité. Il y en a un qui arrive, et c'est pas facile, à penser ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut supplier, c'est une prière, ce n'est pas une récitation. Tu n'es pas en train de lire les mots, même si tu penses ce que tu dis, mais tu n'es pas en train de prier. Prier, c'est supplier Hachem, comme un pauvre à l'entrée qui a besoin de manger, qui veut dire « Donnez-moi à manger, je vous en prie, j'en supplie ». Et le Mishnah Berurah, il écrit que d'après certains décisionnaires, si on ne fait pas comme ça, la prière n'est pas valable, il faut la refaire. L'halakha, on laisse passer, mais tu as des poskim qui disent que ce n'est pas valable. Pour finir, le Mishnah Berurah dit au moins la première bracha, essaie de la faire dans ce sens-là. Et si on peut tout, d'accord, c'est une prière. Comprenez qu'on passe énormément de temps dans un bon juif, il passe presque 2 heures par jour à la synagogue. Un non-religieux te dira perte de temps. Nous, on comprend que c'est le sens de la vie. Le Ramban dit c'est pour cela qu'on est là, pour remercier Hachem et toutes les bénédictions que ça nous amène, etc. C'est l'existence du monde même qui vient de cela. Bereshit, pour Réchit, pour le remerciement à Hachem, le monde existe. Maintenant, si on passe 2 heures de notre vie à rien faire, alors le non-religieux, il a raison. Tu es en train de te balancer devant un bouquin en pensant à n'importe quoi et tu ne fais rien du tout. Alors je ne dirais pas qu'il a raison, parce que même si on fait ça, mieux vaut ça que rien. Mais si déjà tu perds 2 heures de ta vie par jour, ben, rends-les utiles. Fais la mitzvah. Fais la mitzvah. Dernièrement, j'ai un élève qui m'a dit qu'il fait les slichot le matin tôt, et après il prie au net. Il n'a pas le temps d'arriver avec le public. Au début, mais là, c'est trop rapide. Je dis, mais comment ça se fait? Il y a tout le temps qu'il faut. Il dit, non, parce que moi, je dis que des imras lentement. Je lui dis, franchement, kol hakavod. Si moi, déjà, j'essaie de faire toute ma amida en pensant ce qu'il faut du début à la fin, c'est déjà énorme. Psuké des imras, on lit. Et lui, il m'a dit, mais c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est extraordinaire. C'est que ça a été écrit par le roi David, c'est des chants. On passe des heures et des heures, des milliers d'heures de notre vie à lire ces psuké des imras.
Vas-y, depuis ce jour-là, je sais un peu plus, je n'arrive pas à tout, mais de temps en temps, quelques versets avec intention. Mais c'est beau, il m'a dit, c'est extrêmement beau. Aïe, 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 aïe. Remercier Hachem. Dans la Torah, le remerciement à ceux qui nous ont fait du bien, c'est la base des bases. Dernièrement, j'en ai parlé même dans un petit short. Quelqu'un était voir le Rav Chaim Kanievski avant qu'il soit décédé. Il lui a dit, je veux faire des efforts en prière. J'aimerais des sujets. J'aimerais prendre un sujet comme ça, parce que je vais beaucoup prier. Je ne sais pas sur quoi. Yirat Shamayim, crainte de Dieu, étude de Torah, Tchouva. Alors le Rav Chaim Kanievski lui a dit, tu as des parents? Il dit, oui, bah, prie pour tes parents. Enfin, je ne comprends pas. Et la Yirat Shamayim. Mais tes parents, je ne comprends pas. D'abord, c'est le 5e des 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Ensuite, tu leur dois Akarat Tatov, tu leur dois le remerciement. Ils t'ont mis au monde, ils t'ont éduqué. Nous, on ne se rend pas compte. Tant qu'on n'est pas devenu parents, on ne se rend pas compte combien nos parents, ils ont morflé. C'est difficile. C'est très difficile. Prie pour eux. Ils n'ont pas besoin que ça aille bien. Tu pries pour toi, tu pries pour tes enfants, tu pries pour le monde entier. Pas pour tes parents. Prie d'abord pour tes parents. Qu'ils aillent bien, qu'ils aient une bonne santé, qu'ils aient une bonne vieillesse, qu'ils aient Shalom Bayit aussi. Il y en a qui n'ont pas de Shalom Bayit encore tard dans leur vie. D'accord? Priez pour eux. Pourquoi? Akarat Tatov. Les grands d'Israël, j'en ai vu comme ça, quel Akarat Tatov ils avaient pour des événements qui étaient vieux. Quelqu'un leur a rendu un service, des fois il y a 40, 50 ans. Enfin, le Rav Shach, il avait une chavruta, je suis avec le Rav Eisler. Et il arrive en retard à la chavruta. Il lui dit, vous êtes en retard? Oui, oui, j'ai dû aller à l'enterrement, dans une autre ville, proche quoi. C'était, je crois que c'était Petartik, je ne sais pas, Ramat Gan. J'ai dû aller là-bas parce que quelqu'un est décédé, et ce type-là, quand j'étais jeune, il m'avait un peu aidé. On est peut-être 50 ans, 60 ans plus tard. Attends, ok, mais pourquoi vous venez, c'était quand l'enterrement? Ben, vous pouvez prendre le bus. Il dit, tu comprends rien, toi, Karatatov, à la reconnaissance du bien. Le Rav Shach a fait le voyage à pied, aller, retour. Pourquoi? Pour sentir qu'il rend. Et je viens de me rappeler maintenant une histoire extraordinaire, je répète ici trop souvent, mais je ne peux pas ne pas la répéter. Le Stipler. Rabbi Israël, Yaakov Israël Kanievski, le père de Abraham Kanievski. Zatzal, un homme kadosh. Il est venu en Israël, de Lituanie ou Pologne, je ne sais pas où il est arrivé. Il était dans une pauvreté terrible. Beaucoup de gens voulaient lui donner l'argent, parce que c'est un très grand Chacham, mais il ne prenait pas. Pourquoi? Il avait peur que l'argent ne soit pas propre. Il était à un niveau comme un ange. Et un jour, quelqu'un lui a proposé, un certain monsieur Dardak, lui a dit, écoutez, moi j'ai un fils qui habite en Amérique, si vous voulez, vous éditez des livres, envoyez-lui ces livres, c'est les livres qu'il a Yaakov, il va les vendre là-bas et il donnera le bénéfice. Il accepte, il envoie un colis comme ça en Amérique, quelques semaines plus tard, il reçoit une enveloppe avec de l'argent, de la vente des livres, fantastique. Et il y avait aussi, vu que le fils de monsieur Dardak, c'était pas un ignorant, c'était un type qui savait étudier. Donc il avait étudié les livres du Rav, il avait fait toutes sortes de commentaires là-dessus. Et comme ça, ils s'écrivaient les uns les autres, comme ça pendant quelques dizaines d'années. Au bout d'un moment, le Stapler était déjà vieux. Comme son fils, tous les jours, il mettait à côté de lui comme ça une pile de cartes postales, sans photo, mais des cartes postales sans photo, on peut écrire comme ça, et il répondait aux questions. S'il y avait plus de 3 mots, c'est déjà beaucoup. Il répondait oui, non, d'accord. Une fois, j'ai pris quelqu'un ici en stop et il m'a dit qu'ils sont posé la question au collège, est-ce qu'on avait le droit d'écrire les 2 lettres Yud Yud? Chez l'Ashkenazim, Yud Yud, c'est le nom de Dieu. D'accord? Dans tous les Sidourim, ils ne mettent pas le nom de Dieu, ils mettent Yud Yud. Alors, est-ce qu'on peut écrire maintenant un mot dans lequel il y a les 2 lettres Yud Yud ensemble? Alors, comment ils ont écrit ça au Rav Chaim Kanievski? Comment il répond? Il s'appelle Rabbi Chaim Kanievski. Alors, il a écrit Chaim. Chaim. Il y a 2 lettres, tu vois, même pas oui, non. Il était très succinct dans ces réponses-là. D'où il a appris à agir comme ça. Son père aussi, tout le monde lui écrivait, il répondait. Puis un jour, il a dit, écoutez, je suis trop vieux, je suis fatigué, je ne peux plus répondre, donc je réponds plus. Ne m'écrivez plus, je ne peux plus répondre. Mais au fils d'Ardak, il continue à répondre. Pourquoi? Parce qu'il lui rend service, donc c'est normal, la moindre des choses. On est un jour en été à Bnei Brak, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus chaud, l'enfer ou l'été à Bnei Brak, d'accord? C'est terrible, c'est terrible. Et le Stapler n'avait pas d'air conditionné, peut-être un ventilateur, je ne suis même pas certain. Et un jour, il arrive chez M. Dardak, au 3e étage, assez loin de chez lui, tout transpirant, tout fatigué, il respire comme ça difficilement.
Il est venu à pied depuis chez lui. Il lui dit, voilà, je voulais vous donner, pourquoi vous êtes venu? Ben, voilà, je vous donne une lettre pour votre fils que vous envoyez. Mais pas besoin, je serais venu moi-même. Non, 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 à Karatatov, je veux moi-même amener la lettre. Ok. Le lendemain, de nouveau, on tape à la porte chez M. Dardac, le père, et de nouveau, il faut le stapler comme ça, de nouveau, complètement transpirant, essoufflé, il n'en peut plus, etc. Qu'est-ce qu'il y a? La lettre, vous l'envoyez? Non. Ah bah très bien, donnez à moi, je dois corriger quelque chose. Ok, il lui donne. Le surlendemain, le sapin de nouveau, il revient essoufflé, transpirant, etc. Il lui envoie la lettre. Il dit, vous avez changé quelque chose? Il dit, non, j'ai rien changé. Alors, je ne comprends pas. Je vais expliquer. Je dois à votre fils, à Karatatov, la reconnaissance du bien. Alors, j'écris une lettre, très gentille, avec tout ce que, pour la reconnaissance du bien qu'il m'a fait. Après, je me suis dit, je n'ai pas écrit ça avec tout mon cœur. Cette histoire d'être rendu quitte comme ça, c'est pas joli. Tu dois vraiment lui remercier du fond du cœur. J'aurais écrit exactement la même lettre, mais avec l'intention. Bon, moi, ça me dépasse complètement. Moi, c'est moi. Le stapler, c'est le stapler. Comprenez comment ces grands de Torah qui faisaient attention à une seconde de leur vie, faisaient attention, étudiaient jour et nuit. Il écrit, il va à pied 3 fois aller-retour pour écrire le même texte. Tellement c'est important à Karatatov, le remerciement. Alors, nous, on doit remercier Hachem. Les sages d'Israël ont dit une chose terrible. Ils ont dit, celui qui ne remercie pas son prochain, à la fin, il ne va pas remercier Hachem non plus. Alors aujourd'hui, on a ni ça, ni ça. Est-ce qu'on voit suffisamment la main de Dieu pour tous les miracles qu'il nous fait tous les jours, qu'on est juif, que Baruch Hashem, on a pu revenir en terre d'Israël, le peuple d'Israël se trouve au moins la majorité en terre d'Israël, que bientôt vient Mashiach, qu'on peut être dans la Torah et qu'il nous donne sa Torah. Mais de quoi danser toute la journée? Toute la journée. Je finis avec une histoire de Karatatov de reconnaissance du bien. Un jour, il y a un riche américain qui vient ici à Jérusalem et il a faim, il va aller manger une pizza. Il rentre dans une pizzeria, très connue ici au centre-ville, et le garçon lui dit, écoutez, il n'y a pas de place maintenant, ça ne sert à rien d'attendre, revenez dans une demi-heure, il y aura de la place. Ok. Le riche va faire un petit tour, puis en attendant, il y a eu un pigou, un attentat, et la pizzeria, c'est connu, c'est ce barreau, elle a explosé. D'accord? Le type, il revient tout ça, et il comprend quelque part que le garçon qui lui a dit d'aller faire un tour lui a sauvé la vie. Alors il demande, est-ce qu'il est là? Il s'avère qu'il n'est pas mort. Il dit, oui, il a été touché, il est à l'hôpital. Il va à l'hôpital, il cherche partout, il le trouve. Il attend qu'il puisse revenir lui-même, etc. Et il va le visiter, il le remercie énormément pour le fait que sans vouloir, vous m'avez sauvé la vie. D'accord? En tout cas, maintenant que vous avez un ami en Amérique, voici mon numéro de téléphone, mon adresse, besoin de moi, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il s'avère qu'il avait un morceau de la bombe qui avait touché, qui était près d'un organe, il fallait l'enlever, c'est extrêmement délicat, il fallait faire une opération très délicate. Et seulement en Amérique, on pouvait la faire bien. Il n'y a pas de problème, j'ai un ami en Amérique. Il appelle le riche d'Amérique, il lui dit, pas de problème, tu viens, je m'occupe de tout. Il est arrivé, il le prend à l'aéroport, il l'amène à l'hôtel, etc. Il s'occupe de lui, il a pris un congé de son travail pendant une semaine, il s'occupe pour l'opération, tout de A à Z. Et ce riche, il avait un bureau dans un des grands gratte-ciel de Manhattan. Et il se trouve avec le garçon là-bas à l'hôpital qu'on apprend, boum, les Twin Towers, les tours jumelles se sont effondrées avec les avions qui se sont écrasés dedans, dans lequel il avait, l'étage numéro 88, il avait là-bas son bureau. De nouveau, grâce au garçon, il a eu la vie sauve. Grâce à ce garçon. Mais grâce à quoi? Parce qu'il a fait à Karatatov et il a fait le remerciement du bien. Sans le vouloir, tu m'as sauvé la vie. Et bien quand même tu m'as sauvé la vie, je te dois beaucoup, je te dois ma vie. Donc il arrête de travailler pendant une semaine, il s'occupe de lui, etc. Et grâce à cela, encore une fois, il a eu la vie sauve. Regardez la valeur d'exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui nous font du bien. À toutes les personnes les plus éloignées qu'il puisse y avoir, nos parents, et Hachem, Baruch Hashem. Et c'est ça, le grand sujet de cette paracha, des Bikurim, qui sont la raison même, dit le Midrash, Bereshit, pour les Bikurim, le monde a été créé. Et vu qu'il n'y a plus de Bikurim, Moshe Rabbeinu a institué les prières. Donc comprendre que la prière, ce n'est pas des récitations, c'est la chose la plus grande que nous avons enfin à aller remercier Hachem. Vous savez que quand le Mashiach reviendra très bientôt, Bezrat Hachem, on va amener des sacrifices. Quel sacrifice? Chacun en fonction des péchés qu'il a fait.
Le moment où c'est fini, il n'y a plus de péché. Ma chère, il est là, il n'y a plus de péché. Alors pourquoi on a le temps? Pourquoi est-ce qu'on a l'autel? On va amener des sacrifices. Un seul sacrifice, sacrifice du Toda. Korban Toda. Toda, merci. Remercier Hachem, remercier Hachem, remercier Hachem sans cesse. On voit dans la prière, c'est marqué Dor le dor, no delechon saperti la terra. Génération et génération, on te remerciera. C'est quoi génération Moi, il y a ma génération. Puis un jour, à 120 ans, on finit, terminé. Forcément, on parle ici de Olam Haba. Quelle est la réalité de Olam Haba? Olam Haba, on voit Dieu. On est en union avec Hachem. On apprend toute sa Torah. On monte de monde en monde sans cesse. On va exprimer une seule chose, notre remerciement total. Total, c'est ça, génération en génération, on va remercier Hachem. Mais pour pouvoir remercier Hachem, il faut remercier déjà ici. Si tu ne remercies pas ici, de quel droit on va te permettre de remercier là-bas? Donc c'est super, super important qu'on remercie Hachem de tout le bien qu'il nous fait. Sachez que, quoi qu'on dise, on ne pourra pas remercier même pour un millième de ce qu'il nous fait. Mais au moins pour le millième qu'il fait, qu'on remercie. Be'erat Hachem, très bientôt, on pourra remercier Hachem avec des sacrifices au temple pour tout le bien qu'il nous fait. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.